Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour la cinquième exhortation aux chantres et chanteuses dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous venons encore une fois implorer la miséricorde pour tous nos bien-aimés de nous suivre attentivement dans notre exhortation que nous donnons dans ces jours pour les exhorter davantage à connaître la vérité de ce qu'ils devaient faire dans leur vie. Car nous tous, nous cherchons à plaire à Dieu et non pas aux hommes. Et si nous cherchons à plaire à Dieu pour être des serviteurs de Dieu, nous devons faire tout pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant des actions de grâce à Dieu le Père. Seigneur, nous te remercions pour ton amour que tu as envers nos chantres et chanteuses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons entamer un autre sujet, un sujet qui fâche un peu sur les réseaux sociaux. Nous avons vu beaucoup de gens parler sur ce sujet-là. Aujourd'hui, nous allons parler sur le sujet des concerts chrétiens. Je précise bien les concerts chrétiens. Je ne parle pas du concert des mondains ou des profanes, mais je parle des concerts chrétiens. Est-ce que faire un concert, ce concept, est-ce qu'il est mauvais? Nous disons que le concept de faire les concerts en soi n'est pas mauvais. Ce n'est pas du tout mauvais. Ok? Il faut savoir que lorsque nous parlons des concerts chrétiens, à l'intérieur, nous avons l'esprit de louange et d'adoration. Donc, on vient louer Dieu et adorer Dieu. C'est dans cet esprit que nous allons parler aujourd'hui. Donc, concert, pour nous, ce n'est pas pour venir faire les concerts comme le monde, pour faire les shows, et les showbiz. Non. Ou bien les business. Non. Nous, quand on nous dit qu'il y a un concert chrétien, nous voyons directement l'adoration et la louange à Dieu. Donc, tous les chantres, chanteuses, doivent mettre à leur esprit la pensée d'adoration et la pensée de la louange à notre Seigneur Jésus-Christ, en rendant à Dieu des actions de grâce. Très important. Voilà pourquoi que tout ce que nous faisons, je prends encore l'écriture de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. 1 Corinthiens 10 31 nous dit ceci. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que dans les conseils des apôtres, ils nous ont conseillé que soit que nous fassions quelque autre chose, je suis là-bas, quelque autre chose, même les concerts chrétiens, je précise chrétiens, c'est quelque chose autre, que tout soit pour la gloire de Dieu. Si vraiment les chantres aujourd'hui, si vous êtes dans cet même esprit d'idée, selon les Écritures, que ça doit glorifier Dieu, alors je ne pense pas qu'il y aura des amalgames comme on le voit dans les milieux chrétiens aujourd'hui. Je ne pense même pas qu'il y aura des amalgames. Il y a des amalgames, c'est parce que tout simplement, les chantres que nous avons aujourd'hui, ou les musiciens chrétiens, ceux qui composent et qui sont dans ces ministères-là, malgré qu'il y a des gens qui n'aiment pas entendre les mots ministère des chantres. Bon, ils ont voulu créer ces mots-là. Chacun a créé les mots comme il a voulu le faire. Ok? Moi, je ne suis pas contre ce genre d'appellation, ministère des chantres ou quoi que ce soit. C'est chacun doit donner le nom comme il veut. Ok? Mais, si tous les chantres se mettent dans cette même pensée que tout ce que nous faisons doit toujours aller dans le sens de glorifier Dieu. Glorifier Dieu, glorifier Dieu, élever Dieu, honorer Dieu, respecter Dieu. Est-ce que vous voyez ça, frère? On n'aura pas d'amalgame comme on le voit dans les milieux chrétiens aujourd'hui. On n'en aura pas. Il y a des choses qui commencent à se pénétrer parmi nous, tout simplement parce que l'argent, les monnaies là, les euros, les dollars, les francs CFA, francs congolais, francs burundais, francs rwandais, francs suisses, c'est ça qui va nous tuer. C'est ça qui va nous tuer. Parce que la plupart de ces chantres ne viennent pas pour glorifier Dieu, donner gloire à Dieu dans tout ce qu'ils font, mais ils viennent chercher de l'argent. C'est dans cet esprit qu'ils font des concerts chrétiens. Mais si on se met dans les sens, dans l'esprit que je viens, c'est pour adorer, c'est pour louer le Seigneur avec tous mes bien-aimés, parce que Dieu m'a accordé la grâce d'avoir un talent de ma voix, avoir un talent de jouer les instruments. Donc je les appelle
pour qu'ensemble avec eux, nous puissions louer notre Dieu. C'est dans cet esprit qu'il devait fonctionner, que vous devez fonctionner. Mon frère chantre, ma soeur chanteuse. C'est dans cet esprit de gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu dans le concert. Donnez-lui gloire. Mais non, vous avez choisi le chemin d'avoir des moyens financiers. C'est dans ça que vous avez, je suis en train d'exhorter, hein? C'est dans ça que vous avez choisi. Et quand tu fais choisir comme ça, c'est sûr et certain, tu vas faire l'amalgame. Tu vas changer la conception de l'enseignement, de la sainte doctrine, les saintes paroles du Seigneur. Tu vas les changer. C'est sûr, tu vas les changer. Parce qu'il y a là l'argent qui est dedans. Tu vois qu'il y a l'argent dans la tête déjà. Les contrats, je vous ai dit qu'au troisième point là, le contrat a toujours l'essence des monnaies, des moyens financiers. Il y a toujours cette conception dedans, dans le contrat. Il n'y a pas de contrat sans parler de l'argent. Ça n'existe pas. Si je mens, que le producteur vient me parler, il me dit, frère, tu mens. Moi, j'ai déjà produit quelqu'un sans rien recevoir. $0. Je vais me dire, je vais me repentir. Je ne pense même pas qu'il y a des contrats sans parler de l'argent. Il y a tous les contrats avec argent, argent, argent. Quand on parle dans le domaine de la musique, il y a de l'argent dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les concerts chrétiens, ils ne sont pas mauvais. C'est dans le sens, pour nous, c'est dans notre esprit, nous allons adorer Dieu, louer Dieu par les dons d'un frère ou d'une sœur. Il a un talent de chanter pour la gloire du Seigneur. C'est comme un pasteur qui organise aussi d'aller prêcher, évangéliser. Il loue une salle, il va prêcher. Les dons qu'il a réussi, c'est ça qu'il va présenter devant le peuple. Les talents que Dieu lui a donné de prêcher la prédication, c'est ça qu'il va présenter devant le peuple. Ok, la sœur aussi, comme un frère aussi, peut avoir le talent de chanter. Le talent de glorifier Dieu dans un cantique, dans une mélodie maintenant. Nous venons maintenant adorer ensemble avec lui ou avec elle. On veut adorer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, première chose que vous devez savoir dans les concerts, c'est l'esprit qui est derrière. Cet esprit-là, c'est quoi? Gagner de l'argent ou adorer le Seigneur. C'est simplement ça. Je vous ai dit, la vie chrétienne, c'est une vie de questions. Est-ce que les concerts que je fais, c'est pour gagner de l'argent ou venir adorer Dieu avec le peuple de Dieu? Point barre. Lorsque toi-même chantes, tu vas voir ça dans ton esprit, dans ta conscience. Tu vas définir, est-ce que c'est pour gagner de l'argent ou pour aller adorer Dieu? Alors, si c'est pour gagner de l'argent, voilà pourquoi tu vas exiger les gens de payer à la porte. $15. VIP, $25. À la porte, $10. VIP, $50. Parce qu'il y a déjà un esprit derrière de l'argent. Il faut savoir que l'esprit mamo, c'est des moyens financiers. Quand les moyens financiers aussi te rentrent dans l'esprit, voilà pourquoi tu exiges à la porte, à l'entrée, l'argent à payer. $15, $25, $10, $5 à payer. Malheureusement, c'est la guerre maintenant qui est aujourd'hui. Et il y en a ceux qui défendent que non. Ce n'est pas ça, frère. Quand on fait payer à la porte, ce n'est pas pour payer l'adoration, mais c'est pour payer l'entrée seulement, pour soutenir celui qui... Non. Vous voyez, quand on aime se protéger dans une idée, quand on déroute déjà la sainte doctrine, on cherche des idées. Et quand on ne veut pas écouter la parole de Dieu, on créera des idées. Je vous dis la vérité. Il y en a ceux qui soutiennent qu'on ne vend pas l'adoration, mais on veut seulement soutenir l'œuvre que la personne porte pour aller. Non. Parce que quand je vais payer à la porte, c'est pour aller faire quoi à l'intérieur? C'est ça ma grande question que je me suis posée. Quand je paye à la porte, c'est pour aller faire quoi à l'intérieur? C'est pour aller adorer, non? Donc j'ai payé l'adoration. Parce que si je ne paye pas pour aller adorer Dieu avec ma soeur, avec mon frère, donc
je ne pourrai pas payer. Est-ce que vous avez compris ça? Si je ne payais pas, donc je ne peux pas rentrer pour aller adorer. Donc ça veut dire que j'ai payé l'adoration. Il ne faut pas qu'on se ment. Arrêtez, frères et sœurs, chantres, chanteuses. Arrêtez d'imaginer sur les choses de Dieu. Plus on continue à imaginer, plus on s'éloigne de la parole de Dieu. Même les frères ministres doivent faire très attention. Vous exigez les gens à la porte de payer. Eh bien, et puis vous dites que non, 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 ce n'est pas pour payer l'adoration, mais c'est pour soutenir l'œuvre. Ah bon? Maintenant, quand moi je vais payer à la porte là, quand je vais rentrer, j'ai fait quoi là-bas? Adorer Dieu. Donc j'ai payé l'adoration alors. Parce que si je ne donne pas cet argent à la porte, je ne peux pas adorer avec la personne à l'intérieur. C'est logique, frère. Arrêtez d'inventer. C'est logique, bien aimé. Écoutez, c'est logique. Je paye pour aller adorer. Je ne paye pas, je n'adore pas. C'est simple que ça, non? Donc j'ai payé quoi alors? L'adoration. C'est logique. Donc j'ai payé l'adoration à l'entrée. Arrêtez de vous soutenir dans votre consolation. Une fausse consolation. Non. Arrêtez de vous soutenir dans votre consolation. Dites, ma frère, vous avez payé l'adoration. Pour aller adorer. Pour aller au cinéma. Exemple simple. Pour aller au cinéma. C'est pour aller faire quoi? C'est aller soutenir celui qui a mis le cinéma? Ou aller payer le cinéma? Aller voir les films. C'est pour aller voir le film. Voilà pourquoi on paye le cinéma. Donc, on met à l'entrée un film. Je paye pour rentrer pour aller voir un film. Je le paye. Si je ne paye pas, je ne peux pas voir les films. Donc, on paye quoi alors? On paye les films. C'est le film qu'on paye. On ne paye pas l'œuvre, on paye le film qu'on va voir. Donc, si à l'adoration aussi, on exige un concert chrétien, je précise, d'un enfant de Dieu véritablement là. Il m'exige de l'argent à la porte. Et puis nous, on transforme. Hein? C'est pour soutenir l'œuvre. Non. Parce que moi, je viens pour écouter l'adoration et rendre à Dieu gloire. Je paye à la porte. Je rentre. Je commence à adorer avec la personne. Donc, j'ai payé l'adoration pour aller adorer. Est-ce que vous voyez ça? Si je ne paye pas pour rentrer, donc je ne pourrai pas non plus aller adorer avec la personne à l'intérieur. Je ne pourrai pas aller adorer. Je vais rester dehors. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la première chose à faire, à connaître plutôt. Donc, dans les logiques, vous vendez l'adoration. On ne vend pas l'adoration de Dieu. Que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu peut vous dire ou vous exiger de payer l'adoration à l'entrée? Non. Voilà pourquoi nous sommes contre la sainte doctrine et contre toute adoration payante. Tous les concerts payants chrétiens là sont contre la sainte doctrine du Seigneur. Je vous dis la vérité. Je ne mens pas. On va voir ça dans l'Écriture. Je suis dans l'exhortation. Parce que les talents que Dieu m'a donnés, des voix, des jouets, je ne peux pas les vendre. Pourquoi? Parce que je les mets au service du Seigneur. Quand vous regardez les chantres dans le temple de Jérusalem, que David avait établi, les chantres chantaient pour la gloire de Dieu. Ils chantaient dans la maison de l'Éternel. Ils chantaient des chants de louange pour Dieu, pas pour vendre. Pas pour vendre. Pour Dieu. Ça, vous devez savoir ça, chantre. On ne peut pas exiger quelqu'un à la porte de venir payer avant d'entrer. Si vous me bloquez, moi, votre frère, et puis on dit qu'on a la même foi. Non, on n'a pas la même foi. Il ne faut pas qu'on se ment. On n'a pas la même foi. Si tu dis que moi, je suis ton frère, toi, tu es ma soeur, tu es mon frère en Christ. Nous adorons, moi et toi, le même Dieu, le même Seigneur. Nous croyons à un même Père, un même Seigneur, même Esprit. Frère, ma soeur,
connaissement pas. Il doit voir quelque chose en toi qui ça ne va pas. Tu me fais payer, moi, ton frère, de l'argent à la porte pour entrer. Pour aller adorer le Seigneur. Pour aller, et puis on dit, c'est pour soutenir. Je ne soutiens pas lorsque une personne ne suit pas la saine doctrine. Je ne le soutiens pas. Je ne peux pas le soutenir. Je ne peux pas le soutenir. Parce que l'esprit maintenant qui est derrière, c'est l'esprit de gagner de l'argent. Voilà. Ce n'est pas l'esprit dans le sens d'adoration. Mais c'est dans le sens de gagner de l'argent, moyen financier. 15 $, 25 $ à la porte. Ça, c'est la première chose. Donc, on vend l'adoration à la porte. Comme celui qui est en train de vendre le film dans le cinéma. Là. Pour rentrer, pour aller voir le film, il faut payer à la porte. Donc, pour aller adorer aussi, il faut payer à la porte. C'est la même chose. Arrêtez de vous consoler. Il faut arrêter ça. Dieu ne pourra jamais nous exiger que quelqu'un puisse payer ses frères pour venir adorer Dieu. Jamais il va le faire. Même à Jérusalem, comme ça n'a jamais existé. Ok? Il faut faire attention avec ces choses. Deuxième point, point B. Il faut penser aux pauvres. Nous tous dans la vie, on n'a pas tous la même capacité professionnelle. Dans la vie courante de tous les jours, même Dieu le sait, il sait, le Seigneur le sait, que tous les hommes sur la terre n'ont pas les mêmes niveaux financiers. Nous tous, même dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, même dans l'église de Jésus, nous tous, on n'a pas la même capacité de moyens financiers. Il y a même des pauvres parmi nous. Donc ceux qui n'ont absolument rien, pas de travail, rien du tout, il y en a dans l'église. Preuve. À l'église de Jérusalem, Paul a fait des collectes pour aider l'église qui était à Jérusalem. Parce qu'au milieu d'eux, il y avait des pauvres. Donc dans l'église du Seigneur, il peut avoir des gens qui sont pauvres financièrement parlant. Ils n'ont rien du tout comme moyen financier. Maintenant, imaginez-vous, les frères pauvres viennent maintenant à la porte. Dieu voit, hein? Je suis en train de vous donner les images pour que vous compreniez ça dans votre conscience. Chante, écoute bien ça. Les pauvres frères ou la pauvre sœur vient. Ah, il a attendu que notre sœur telle, notre frère tel va chanter les louanges. Lui aussi veut venir pour nous avec vous. Il ou elle vient. Tec, 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 tec. Ils arrivent à la porte. Oh, un monsieur le bloque. Dis, monsieur, l'argent. Aïe. Le pauvre dit, je n'ai pas d'argent, frère. Je viens adorer Dieu par l'instrument que Dieu va utiliser aujourd'hui dans cette célébration. Ah bon? Mais non, il faut rentrer, il faut payer mon frère, c'est 15 $. Non, mais j'en ai rien. Je n'ai pas d'argent avec moi. Je suis pauvre. Le frère est chassé. Le frère se tourne avec les visages froissés, tristes, angoissés dans la tête. Et Dieu regarde ça. Prenez la scène, hein? Dieu voit ça. Toi, tu es en train de dire que Dieu a été glorifié. Mais dehors là-bas, Dieu a été attristé. Il faut savoir que dans la Bible, Dieu est le Dieu des pauvres aussi. Et Dieu déteste quelqu'un qui méprise un pauvre. Dieu déteste ça. La Bible dit ceci. Celui qui prête à un pauvre, à un indigent, il prête à l'Éternel. Lisez dans Proverbe quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Celui qui prête à un pauvre, il prête à l'Éternel. C'est-à-dire qu'un pauvre, c'est aussi Dieu lui-même. Un frère pauvre qui n'a rien, physiquement, dans le sens matériel, c'est un pauvre matériel. Matériellement, il n'a rien. Pas de 15 $. Il n'a pas 25 $ pour aller payer. Parce que même s'il donnait les 15 $ au niveau du Congo, là, 15 $ c'est beaucoup d'argent. Il peut manger ça, les foufous, les poissons, les madessous, l'haricot, tout ça. Il peut acheter pour les enfants. Lui, là, au lieu de dépenser pour aller écouter un concert d'un soi-disant chrétien ou qui que ce soit, il préfère acheter la nourriture des enfants à la maison. Donc, parce qu'il est pauvre. Maintenant, un frère veut louer le Seigneur avec d'autres frères.
Les pauvres viennent à la porte, on les chasse. Et il n'a pas les moyens d'aller adorer Dieu avec un frère par les talents qu'il a eus. Par la grâce de Dieu. Vous les chassez. Toi, dans les concerts, hein, alléluia, amen, tu penses que Dieu est glorifié. C'est ça que tu penses, toi. Dans la tête, Dieu est glorifié. Mais il y a une chose qui t'a échappé à l'intérieur là-bas. Tu n'as pas vu ça. Dieu n'a pas été glorifié. Ah, ça c'est difficile à comprendre. Dieu n'a pas été glorifié. C'est la pensée que je donne aux chantes et chanteuses. Retenez ça. Pensez aux pauvres. Voilà pourquoi les concerts chrétiens doivent être purement gratuits. Il doit être gratuit pour que tous les pauvres en Christ Jésus viennent adorer. Parce que ces pauvres-là, financièrement parlant, physiquement, ce sont nos frères en Christ. Ce sont nos frères en Christ. Voilà un point que beaucoup de chanteurs et chanteuses aujourd'hui, les musiciens chrétiens, chrétiennes, sont en train de choper. Ça les échappe, ça les échappe. Ils mettent des concerts. Il y a même des pasteurs et chanteurs qui se glorifient d'avoir fait payer les gens $100 à la porte. Il est fier de ça. Et il se défend avec énergie. Il se défend que moi, je fais un concert. J'ai fait payer les gens 100 et la salle a été pleine. Il se glorifie. C'est un païen. Alors moi qui est pauvre, qui n'a pas les $100, je ne pourrai pas aller l'adorer avec lui, le Seigneur, par les talents que Dieu lui a donnés. Non, je ne pourrai pas. Moi je vais le faire. Je n'ai pas $100. Au niveau de l'Afrique, au Congo, là, $100, mon ami, c'est beaucoup d'argent. Tu peux manger pendant 3 mois ou 4 mois avec $100. Au Congo, là. Mais lui, il se glorifie. Il a fait payer des gens de l'argent à la porte. $100 pour entrer. Et il a rempli la salle. Il est fier. Mais un pauvre qui était venu sans rien, arrive à la porte, il n'a pas $100. On lui a refusé de rentrer. Lui, il pense que Dieu a été glorifié. Dans sa tête là, le pasteur là, il dit que Dieu a été glorifié. Sans savoir que dehors, Dieu n'a pas été glorifié. Dieu a été attristé. Dieu a été attristé sans le savoir. Et Dieu, tout ça là, il nous amènera en jugement un jour. Peu importe, tu peux ignorer mon message, c'est pas grave. C'est pas moi que je vais t'avoir ou... Non, c'est toi entre Dieu et la parole. Comment tu as jugé les choses par rapport à la parole de Dieu. Comment tu as marché avec les choses. Arrête de te consoler dans ta tête en disant, oui, les instruments là, qu'on a loués, qu'on a fait ceci. Oui, la salle, on a loué mon ami, la salle. On va en parler si tu veux, on en parle. La salle. D'ailleurs, une chose que vous les chanteurs et chanteuses, vous ne savez pas. D'ailleurs, où est-ce que on chante les cantiques à la louange de Dieu? Où? Ça aussi, il faut le savoir. Parce que beaucoup de gens, des chantres, ils veulent faire les choses par leur propre convoitise parce que l'autre a chanté dans la salle des Zénith en Europe, hein, en France. Zénith. Moi, je fais les Zénith. Maintenant, pour louer cette salle-là, ça coûte de l'argent. Peut-être c'est 50 000 €, 100 000 €, on ne sait pas. Ça dépend des musiciens. C'est lui qui a des moyens. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il sait que si je loue la salle Zénith en France, par exemple, il donne 100 000 €, il va récupérer plus de 100 000 €. Parce que les tickets, maintenant, sera très cher. Ça, c'est le monde. Mais pour nous, les chrétiens, est-ce que vraiment on a besoin de remplir la salle pour adorer Dieu? Pour louer le Seigneur? Non, ce n'est pas notre envie. Ça ne doit pas être le sujet de ton envie. Je vais remplir les zéniths. Vous voyez les musiciens chrétiens, hein? Ils ont envie de remplir les zéniths. Ils se glorifient avec ça. J'ai rempli les stades au Congo à Kinshasa. Stade Camagnola. Stade quoi là? Hein? Ils se glorifient. Remplir les stades ne fait pas de toi que tu as respecté la saine doctrine, les saines paroles de Dieu. Non. Est-ce que vous voyez ça? Où est-ce qu'on va aller adorer Dieu? Avec qui nous adorons le Seigneur? Je vais prendre 2 versets qui doivent te convaincre. 2 seulement. Pas beaucoup, juste 2. Psaume 111. Je prends Psaume 111. Regardez Psaume 111.
Là où est-ce que nous devons glorifier Dieu? Où est-ce qu'on doit faire ça? Psaume 111, verset 1. Prends Psaume 111, verset 1. Vas-y avec moi. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Vous voyez ça? Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. C'est écrit noir sur blanc. David le dit. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits. Pas des hommes insensés ou quoi. Non, les hommes qui sont droits. Qui sont les hommes qui sont droits? Et puis il dit, dans l'assemblée. C'est-à-dire que louer l'Éternel, hein, on ne le loue pas n'importe où ou n'importe... C'est dans la réunion des hommes droits. Les hommes droits aujourd'hui, c'est tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, c'est un homme droit. Donc, il marche dans la droiture. Il est droit. Il est dans la sainte doctrine, dans les règles de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça les hommes droits. Je prends une autre écriture. Psaume 149, verset 1. 149, verset 1. Regardez encore une autre écriture. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. C'est dans l'assemblée des fidèles où on peut chanter un cantique nouveau. C'est-à-dire que pour chanter pour Dieu, on ne chante pas n'importe où. C'est dans l'assemblée des fidèles. J'aime bien la version d'Arby. La version d'Arby, au lieu de mettre fidèle, il a mis saint. Dans l'assemblée des saints. Voilà. Si nous prenons cette version ici, qui parle de dans l'assemblée des fidèles, Paul a interprété les fidèles aujourd'hui. Il a dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles. Donc les fidèles aujourd'hui, c'est tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Celui-là, on l'appelle fidèle. Si nous prenons la version d'Arby, il dit dans l'assemblée des saints. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1 nous dit que à l'église de Dieu qui est à Corinthe, qui a été sanctifié en Jésus-Christ, appelé à être saint. Donc les saints, ce sont tous celui qui a été sanctifié en Jésus-Christ. C'est là où on doit aller louer, adorer Dieu. Ces deux versets doivent te convaincre. Chante. Ça là, ces deux là, doivent te convaincre. Pas plus que ça. Donc vous voyez déjà que je ne dis pas que louer une salle, c'est mauvais. Mais il faut savoir que la salle que tu as louée, les gens qui vont venir adorer doivent être des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi tu as la convoitise d'aller chanter au Zénith. Pour aller remplir la salle avec les païens. C'est là où naissent la convoitise et le mauvais désir. Ça naît quand tu veux remplir. J'ai vu même un jeune prédicateur aussi. Il va aller faire des croisades. Quand ça devient un désir charnel, hein, tu vas dérouter la voie du Seigneur. Quand ça devient les désirs charnels, d'aller faire remplir les cités comme les Américains, tu veux le copier, tu vas choper mon frère. Un prédicateur, tu dois te contenter avec le nombre de gens que Dieu te donne. Si c'est 12 personnes, gloire à Dieu. Prêche la parole de Dieu. Les chanter pour Dieu devient comme être un star, comme le monde. Remplir la salle des Zénith, remplir ici, les stades au Congo, en Afrique, partout, il veut remplir plein de gens. Non, tu n'as pas besoin. Voilà pourquoi nous disons ceci. Les lieux où tu dois chanter là, c'est dans votre assemblée. Beaucoup des églises ont des salles. Déjà, des grands à Kinshasa là. Il y a déjà des grandes salles. Prends la salle de l'église, prenez-le, chantez là-bas. Il n'y a aucun problème avec ça. Parce que tu vas chanter avec les saints dans l'assemblée des fidèles, dans l'assemblée des saints selon la version d'Arby. C'est là où on doit chanter. Dans la réunion des hommes droits.
Pas les hommes indroits, pas les hommes insensés, pas les gens qui ne croient pas la parole. Quelqu'un qui ne croit pas la parole ne peut pas chanter pour Dieu. Il ne peut pas le chanter. Celui qui chante pour Dieu, ce sont tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Or, tout le monde ne respire pas pour louer Dieu. Donc, ceux qui louent Dieu, ce sont des enfants de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Donc, enlève l'idée déjà de tout le temps vouloir faire des grandes choses. Non, quand ce n'est pas encore arrivé, ne te précipite pas. Laisse le Seigneur faire son travail en toi. Laisse-le. Si Dieu veut que tu remplisses les salles, tu le rempliras. Les stades, tu le rempliras parce que c'est lui qui a voulu ça. Mais quand tu commences à les désirer, à les chercher par la force, tu vas quitter la voie du Seigneur. Ça sera de la convoitise. C'est de la convoitise. Est-ce que tu vois ça? Très important. Donc, il y a aussi l'esprit de VIP. Est-ce que nous devons avoir des VIP dans les concerts chrétiens? Je précise, concerts chrétiens. Nous disons que nous ne sommes pas dans les affaires du monde. Nous ne sommes pas dans les affaires humaines. Nous sommes dans les affaires de Dieu. Si tu considères chanteuse, que ce que tu fais là, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, tu dois honorer Dieu dans sa parole, dans la vérité. Parce que Dieu, c'est la vérité. Donc, honore la vérité, honore la parole de Dieu. C'est quoi le concept du mot VIP? VIP vient du mot anglais qui veut dire Very Important Person. Donc, une personne très importante. Ah bon? Donc, déjà avec les mots, on peut dire les autres là, ils ne sont pas très importants. Ils sont moins importants. Mais, ces groupes ici sont des gens très importants. Est-ce que vous comprenez ça? Cette pensée-là vient d'où? Cette pensée vient de la pensée Attends, je vais prendre une écriture. Deutéronome 10, 17. Ouais, je me rappelle de l'écriture. Attends, si tu es vraiment un enfant de Dieu, 10, 17. Tu dois suivre ce que Dieu dit. Il est écrit ceci. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception, voilà, des personnes et qui ne reçoit point de présents. Vous voyez ça? Paul dit que, bien-aimés, soyez les imitateurs de Dieu. C'est ce que Paul a dit. Soyez les imitateurs de Dieu. Cela veut dire que, selon la pensée d'acception, on doit avoir tous la même pensée comme Dieu. Je prends Jacques aussi. Jacques chapitre quelque chose comme ça. Jacques est où? Jacques est là. Au chapitre 2, il dit ceci. Il dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Jésus-Christ soit accepte de toute acception de personne. Jacques a parlé comme dans Deutéronome chapitre 10, verset 17. Il signale à ses frères. Il dit, frères, à notre foi, écoutez, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit accepte de toute acception des personnes. Acception, c'est genre diviser les gens, les séparer ou bien comment dirais-je le mot acception? Donc, donner des considérations en fait. Donc, lui là, il est très important, mais lui non, il n'est pas important. Donc, cette pensée-là, c'est ce que les Écritures nous interdisent d'avoir. On ne peut pas avoir ce genre de pensée, vous voyez? Le troisième partie, je vous ai dit, les contrats avec les productions ou les producteurs, ça va créer des choses contre la sainte doctrine. Donc, même les apôtres nous ont dit que nous tous, dans notre foi, il faut accepter de tout. Il faut enlever la partie des considérations des uns et des autres. De diviser des groupes. Donc, lui, il est très important parce qu'il a payé beaucoup. Il a payé 50 pour entrer. Donc, il est une personne très importante.
Ah, lui, il n'a rien payé. Juste 15 dollars. Il reste là-bas. Est-ce que vous voyez cette pensée-là? C'est la pensée-là que nous refusons dans la Sainte Doctrine. Celle où celui qui fait un conseil chrétien, il doit savoir que nous tous, nous sommes égaux. Nous sommes tous égaux, frères et sœurs. Voilà comment est-ce que nous devons avoir l'esprit. Enlever les exceptions. Distinguer les gens. Lui est riche, lui est pauvre. Pauvre, assis-toi ici. Riche, assis-toi là-bas. C'est la même pensée. Or, notre Dieu est un Dieu qui ne regarde pas, qui ne fait pas exception des personnes. Dieu lui-même ne le fait pas. Et Paul a dit que soyez les imitateurs de Dieu. Donc, nous devons imiter Dieu. Comme Dieu ne fait pas exception, la distinction entre les gens, dans leur façon physique, riche ou pauvre, Dieu ne regarde, nous aussi, on ne regarde pas les gens de cette manière. Riche ou pauvre, important ou moins important, on ne regarde pas ça. Tu crois en Dieu, gloire au Seigneur. Tu es riche, tu crois en Dieu, gloire au Seigneur. Tu es pauvre, tu crois en Dieu, gloire au Seigneur. Vous deux, vous êtes pareils devant le Seigneur. Acclamez Dieu. C'est dans cette voie-là que les chantres chrétiens, que les chanteurs chrétiens doivent marcher dedans. C'est dans ça que doit fonctionner. Enlevez les VIP dans les affaires de Dieu. Si tu crois que ce que je fais, c'est les affaires de Dieu, enlève-le. Enlève le VIP. Ne fais pas exception de personne. Mette pour tout le monde la même chose. C'est gratuit pour les riches, c'est gratuit pour les pauvres. Parce que c'est les affaires du Père. Ce n'est pas mes affaires à moi. C'est gratuit pour nous tous. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Il faut retenir cette affaire. Pas de VIP, pas de concerts payants. Les concerts, c'est pour la gloire de Dieu. C'est dans l'esprit d'aller adorer, louer le Seigneur. Ce n'est pas comme le monde le fait. Le monde fait pour l'argent, pour faire les showbiz. Non, nous, on ne fait pas des shows. Nous, on vient adorer, louer ensemble avec les mains pour les talents que Dieu t'a donnés. Donc, d'ailleurs, Jésus avait dit, Matthieu 10:8, donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Nous sommes dans l'exhortation pour tout le monde. Ok? C'est pour tout le monde. Qu'est-ce que tu as reçu que Dieu t'a donné? Parce que tout ce que nous avons, nous croyons que Dieu nous les a donnés. Les dons, les talents. Il y a des gens qui ont les talents pour faire beaucoup de choses dans l'église du Seigneur. Il y en a. Il y a des gens qui ont des talents pour nettoyage dans la salle de l'église. Ils ont un talent. Il le met au service de Dieu. Est-ce qu'il faut que celui qui nettoie la salle, qui nous fasse aussi payer pour entrer dans la salle, qui était propre? C'est impossible. Il y a les gens qui ont les talents d'accueil. Accueillir les gens à la porte. Celui ou celle qui a ces dons-là, ces talents de bien accueillir les gens à la porte, est-ce que lui aussi, il faut qu'il nous fasse payer l'argent? Maintenant, chaque personne qui a maintenant un don, doit maintenant commencer à faire payer les chrétiens parce qu'il a un don. C'est comme ça maintenant qu'on va faire. Les pasteurs aussi qui prêchent, lui aussi, à cause des dons de la prédication, il doit aussi faire payer les gens. Mais ça deviendra quoi alors à la fin? Ça viendra quoi à la fin? Non, arrêtez ça. Chantre, le concert chrétien, j'ai bien dit chrétien, doit être gratuit. Pas de place de VIP où les gens sont moins considérés que d'autres. Acception de... On ne fait pas ça. Acception de... Retenez les mots. Acception des personnes. Retenez ça. On n'en fait pas. C'est contre la pensée de Dieu. Parce que lui-même, Dieu, ne fait pas exception des personnes. Dans tout ce qu'ils font. À plus forte raison maintenant, toi qui es un homme de Dieu, une sœur en Christ, un frère en Christ, qui sert le Seigneur par les moyens de chanter, de cantiques, mais tu vas faire des places, des considérations de personnes. Acception des personnes. D'autres sont comme ça. Non, ils sont comme ça. Non. Ça, c'est la pensée de la chair. Tu commences à convoiter de l'argent. On te connaît. C'est la convoitise. On ne vend pas la vérité. Je prends Proverbe 23, regardez. Les CD maintenant et le DVD, est-ce qu'on peut les vendre? Nous disons non.
On ne vend pas les CD, les cantiques. On ne le vend pas. On les donne gratuitement. Parce que ce sont des supports pour glorifier Dieu. Je prends l'écriture avec vous. 23, 23. Proverbe 23, 23. Il est écrit ceci. Acquiert la vérité et ne la vend pas. Virgule. Arrêtons là-bas. On dit acquiert la vérité, ne la vend pas. C'est quoi la vérité? Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. En d'autres termes, Salomon voulait dire, acquiert la parole, ne la vend pas. Donc la parole, on ne peut pas la vendre. Or, nous sommes dans le cadre des cantiques. Regardez Psaume 119, verset 172. 119, Psaume, verset 172. David dit, je chanterai ta parole. Or, la parole, c'est la vérité. Donc, je chanterai la vérité. En d'autres termes, ne pas vendre la vérité, c'est de ne pas vendre la parole chantée. Ah, l'enseignement en mélodie. Vous voyez ça? Donc, quand David dit, je chanterai ta parole, je prends l'écriture psaume. Psaume 119. Écoutez, psaume 119, verset 172. Il est écrit, regardez. Que ma langue chante ta parole. Que ma langue chante ta vérité. Donc, la parole ici, c'est la parole chantée. C'est la parole en mélodie. C'est la vérité en mélodie. Voilà pourquoi Proverbe 23, 23 dit, ne vends pas la vérité. On ne les vend pas. Acquiert la vérité, ne les vend pas. Donc, on ne peut pas vendre les paroles chantées. Les cantiques chantés, c'est ça la parole chantée ou la vérité en mélodie. Vérité chantée. On ne peut pas le vendre. Quand tu le mets dans un CD, c'est un support simplement. Quand tu écris un livre pour un enseignement quelconque, en utilisant les versets bibliques, inspirés par le Saint-Esprit, tu les mets dans le support écrit. Les livres là, on ne les vend pas. On les distribue aux chrétiens gratuitement. Parce que c'est la parole du Seigneur. Ce n'est qu'un support. Maintenant, si tu manques de l'argent, demande à l'église de t'aider. On va faire les récoltes. Nous tous, on va te donner pour aller imprimer les livres ou aller faire les CD, les DVD, les vidéos. Si c'est pour les concerts, on fait comment pour qu'on puisse soutenir l'œuvre? On rentre dans les concerts gratuitement. Nous chantons, nous adorons avec joie, nous louons avec joie. À la fin, tu peux mettre les paniers devant et te dire, frères et sœurs, pour me soutenir maintenant, c'est lui qui est venu avec quelque chose pour la gloire du Seigneur. Parce que nous avons fait une bonne œuvre. Voilà les paniers, mettez là-bas, dans le panier. Les gens viendront donner. Ça, ce sont des actions libres. C'est chacun comme il est venu. Et chacun donnera selon ce que son cœur décide à donner. D'ailleurs, une bonne manière pour que Dieu puisse bien te récompenser, il ne faut même pas demander aux gens où amener un panier. Il faut seulement aller adorer Dieu et sortir. Dieu lui-même touchera des gens pour venir te soutenir parce que tu as fait une bonne action pour l'adoration et la louange dans les cantiques. En tout cas, si mes conseils vous voient droit au cœur et que ça amène une lumière dans votre vie, gloire à Dieu, soyez bénis. C'est la dernière exhortation pour les chantres. Nous allons maintenant aller dans d'autres choses plus tard, lorsque Dieu va m'inspirer. Soyez bénis et à la prochaine. Bye bye.